Qui est vraiment la Vierge Marie selon l'Église? Quand on parle de la Vierge Marie, il y a souvent 2 réactions opposées. Certains disent, qu'on en parle trop, d'autres disent, le contraire, qu'on n'en parle pas assez. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose une vraie question, simple mais essentielle. Qui est la Vierge Marie selon l'Église? Pas selon les idées reçues, pas selon les peurs, mais vraiment selon l'Évangile et la foi chrétienne. Pourquoi finalement Marie a encore quelque chose à nous apprendre aujourd'hui? Premièrement, très important, Marie n'est pas une déesse. Très clairement, hein, Marie n'est pas Dieu, Marie n'est pas adorée. Dans le christianisme, l'adoration est réservée à Dieu seul et uniquement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand l'Église honore Marie, elle ne la met jamais à la place de Jésus. Au contraire, d'ailleurs, hein, Marie renvoie toujours à lui. Si parfois on a peur de Marie, c'est souvent parce qu'on ne sait pas vraiment qui elle est. Premièrement, Marie dans la Bible, elle est discrète, mais surtout essentielle. Ce qui est frappant dans l'Évangile, c'est que Marie n'est pas très présente en quantité, mais elle est essentielle vraiment en profondeur. Elle apparaît à des moments clés, comme l'Annonciation, la visitation, la naissance bien sûr de Jésus, les noces de Cana, la croix, et au début de l'Église, donc à la Pentecôte. Marie, comme je viens de le dire, hein, ne prend jamais la lumière. Elle ne parle donc pas beaucoup, mais quand elle parle, bah, c'est sérieux, c'est décisif. Je prends l'exemple des noces de Cana. Faites ce qu'il vous le dira. Jean chapitre 2, verset 5. Marie, finalement, ne dit pas regardez-moi, elle dit écoutez Jésus. Marie, c'est aussi une femme libre. À l'Annonciation, Dieu ne force pas Marie, il lui propose. L'ange attend sa réponse et ce oui est libre. Marie ne sait pas tout, elle ne comprend pas tout, mais elle fait confiance. Et c'est une chose vraiment importante. Dieu passe par la liberté humaine. Marie devient donc la mère de Jésus parce qu'elle a fait confiance à Dieu. Marie, c'est aussi une disciple. Jésus dira un jour heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettra en pratique. Et Marie, c'est la première à vivre cela. Avant d'être la mère biologique de Jésus, elle est la première croyante. Elle écoute, elle médite, elle garde la parole dans son cœur. Marie nous montre que la foi n'est pas d'abord d'en faire beaucoup, mais tout simplement d'accueillir Dieu dans sa vie, dans son cœur. Et maintenant, une question pour chacun de nous. Quelle place je laisse à Dieu dans ma vie? Est-ce que je veux tout contrôler ou est-ce que je laisse Dieu agir même quand je ne comprends pas tout? Marie n'est pas un modèle inaccessible. Elle est une femme humaine, croyante, fragile et surtout confiante. Marie ne remplace donc jamais Jésus. Elle nous conduit toujours à lui. Si l'Église parle de Marie, c'est parce qu'elle nous apprend à dire oui à Dieu. Et surtout, prenons en ce mois de mai, en ce mois de Marie, euh, la bienheureuse Vierge Marie comme elle l'est, c'est-à-dire celle qui nous montre le chemin vers son Fils, vers le Christ.